Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, des disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: De quoi discutez-vous en marchant? Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un de deux, nommé Cléophas, lui répondit: Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem, qui ignore les événements de ce jour ici. Il leur dit: Quel événement? Ils lui répondirent: Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant de tout le peuple. Comme les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous sont remplies de stupeur. Quand l'aurore, elles sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelqu'un de nos compagnons sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: Esprit sans intelligence, comment votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui les concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. Restez avec nous, car le soir s'approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et il l'ayant rompu. Il le leur donna, alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: Notre cœur n'est-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.
Ils s'y trouvèrent réunis les 11 apôtres et les compagnons. Qu'il leur dit, le Seigneur est réellement ressuscité, il a apparu à Simon-Pierre. À l'étour, il racontait ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître pour eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, presque dans tous les évangiles du temps pascal, une chose revient. Un mystère revient. Les disciples qui avaient connu Jésus ne le reconnaissaient pas. Grand mystère. Et ceci m'a fait rappeler une aventure arrivée à la petite Jacinthe de Fatima, qui va être canonisée d'ailleurs dans 2 semaines avec son frère François. Lorsqu'elle avait 5 ou tout au plus 6 ans, on lui avait dit, tu es assez grande maintenant, c'est la fête Dieu, c'est la procession de la fête Dieu, Jésus va passer. Tu vas être au bord de la rue, voici une corbeille de fleurs, et quand Jésus va passer, tu jetteras des fleurs devant Jésus. Jacinthe était toute heureuse, toute fière. Et donc, elle était avec les autres en première rangée pour voir Jésus passer. Elle va passer toute la procession, les enfants de chœur, les bannières, tout. Même un prêtre qui tenait un ostensoir. Puis ensuite, il n'y avait plus rien. Elle revient toute déçue à la maison avec ses fleurs. Puis on lui dit, qu'est-ce que tu fais de tes fleurs? Tu les as pas jetées devant Jésus? Elle dit, Jésus n'est pas passé. On ne lui avait pas dit qu'il était dans l'ostensoir, dans l'hostie de l'ostensoir. Elle ne l'avait pas vu. Et à ce moment-là, on l'a expliqué à elle et à son frère François que Jésus est dans le Saint-Sacrement. C'est ça qui était passé. Elle et François, pour le restant de leur vie, qui était très courte d'ailleurs, ont appelé avec beaucoup de dévotion Jésus hostie, Jésus Eucharistie. Ils l'ont appelé familièrement Jésus caché. Une belle expression, Jésus caché. Comment est-ce que ça se fait que ceux qui avaient connu Jésus le voyaient et ne le reconnaissaient pas? Et que nous, qui ne l'avons jamais vu, nous le reconnaissons. Il y a des livres sur des paix et plus décrits là-dessus, puis il n'y a pas de conclusion valable, à part une, que c'est un grand mystère. Un mystère, c'est une réalité dans laquelle nous sommes invités à entrer. Et quelle est la seule façon de reconnaître Jésus? C'est de l'aimer. Pour connaître Jésus vraiment, il faut l'aimer. Comme pour connaître une personne vraiment, il faut l'aimer. C'est par l'amour que nous nous rencontrons. Et on est bien chanceux que ce soit de même d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, quand tout le monde va être ressuscité, la seule façon de nous reconnaître, puisque nous n'aurons jamais vu le corps glorieux des autres, ils n'auront pas vu le nôtre, ça va être, comme a dit Jésus, l'amour que nous avons les uns pour les autres. Dieu est amour. Pour reconnaître Jésus, il faut entrer dans le mystère de l'amour. Les disciples d'Emmaüs sont complètement découragés. Ils sont en dépression. Et
Ils ont quitté la communauté, ils ne sont même pas intéressés à savoir ce qu'on en dit maintenant, parce qu'il y a des rumeurs qui circulent. Qui est ressuscité? Ils sont sur la route, complètement déprimés. Qu'est-ce qui les sauve? C'est qu'ils accueillent un étranger dans leur groupe. Ils le laissent entrer dans leurs discussions, dans leurs doutes, dans leurs problèmes intimes. Ils lui disent, nous avions un rêve. Notre rêve a mal tourné, il est même tourné en cauchemar. Jésus est mort. En le laissant parler, ils s'aperçoivent que leur cœur est tout brûlant. Et on a donc bon bienfait de l'accueillir. Rendu à l'auberge, reste avec nous. On va souper ensemble. Et remarquez qu'à mesure qu'ils reconnaissent que Jésus est présent dans leur cœur, il disparaît. Ils n'ont plus besoin de le voir. Ils sont tout heureux. Tout heureux. On dit loin des yeux, loin du cœur. La foi, c'est le contraire. Loin des yeux, près du cœur. On vit des expériences semblables avec nos frères, avec nos sœurs, avec la famille. C'est pas parce qu'ils sont loin qu'on est loin. Même des fois, on se retrouve mieux ensuite parce qu'on a été éloigné, qu'on s'est ennuyé, qu'on s'est écrit, qu'on a parlé et qu'à un moment donné, on se retrouve pour fêter ensemble. S'il faut se laisser rejoindre par Jésus dans nos doutes, nos problèmes, nos difficultés, nos désarrois, c'est la seule façon de commencer à donner une chance à Jésus de se laisser reconnaître. Et nous aussi, nous pouvons nous ennuyer de lui parce qu'on dit quand ça commençait à bien aller, que je sentais sa présence, il n'est plus là. Pourtant, il y est. Hier, le pape François est allé célébrer avec la communauté des chrétiens d'Égypte qui est absolument éprouvée, une minorité quand même importante, mais qui est la cible d'attentats. Et il y a 3 à 4 semaines, il y en a 45 qui sont morts dans une église lors d'un attentat. Le pape François, hier, a fait un geste comme Jésus sur la route d'Emmaüs. Il est allé les rejoindre et les encourager dans leur désarroi. Ce n'est pas des gens découragés, mais c'est des gens qui avaient besoin d'être accompagnés. Le rôle d'accompagnateur, d'ailleurs, c'est le rôle préféré de Jésus pour nous, et c'est le rôle préféré du pape François. Il est allé célébrer avec eux. Et il a dit une parole très importante qui chacune de nous, à notre façon, sommes invités à vivre. Il a dit ceci: le seul extrémisme qui est permis à des croyants, c'est l'extrémisme de la charité. L'extrémisme de la charité. N'ayez pas peur d'aimer tout le monde, amis ou ennemis, car l'amour vécu, c'est la force et c'est le trésor des croyants. C'est à tous les croyants qu'il dit ça, c'est à nous qu'il dit cela. Nous sommes bien contents que le Seigneur nous rejoigne sur nos routes, nous. Nous sommes contents qu'il brûle notre cœur avec sa parole, qu'il nous encourage. Nous sommes contents de célébrer l'Eucharistie avec lui. Il faut savoir partir sur les routes après ça, rejoindre nos frères, nos sœurs, quel que soit leur état, leur joie, leur désespoir, leur désarroi, leur pauvreté, leur richesse, leurs besoins. Montrer au nom de Jésus que nous sommes là. Et à travers nous, ils vont avoir le goût de dire au Seigneur, « Seigneur, reste avec nous. » C'est cette faveur que nous demandons au Seigneur aujourd'hui, de savoir le reconnaître comme amour, de savoir rejoindre les autres parce que nous sommes porteurs de l'amour, cet amour que nous recevons dans Jésus caché au sacrement de l'Eucharistie.